Et on va passer à la présentation suivante qui sera la dernière. Ça nous semblait très important aujourd'hui de parler d'éthique au sein de l'intelligence artificielle avec la data. Et donc, c'est Samuel Mercier, donc notre collègue qui est professeur à l'Université de Bourgogne et également directeur à l'IAE de Dijon. Donc, l'IAE de Dijon, une école de management universitaire. Samuel Mercier gère également le master RH, ressources humaines de l'université, et il est spécialisé en RSE et en éthique. Donc Samuel, on te remercie d'être avec nous aujourd'hui et de nous partager ton point de vue sur l'éthique face à l'intelligence artificielle et aux données, aux data. Je te laisse la parole. Merci beaucoup Amélie pour cette belle introduction et je dois dire que je me sens un peu un candide dans votre communauté parce que je ne suis ni spécialiste d'intelligence artificielle ni de santé. Donc pardonnez-moi si certains de mes propos paraîtront peut-être parfois un peu trop basiques pour vous. Pour préparer cette intervention, et d'ailleurs je vous remercie Espace Entreprise, donc Amélie Guittet et Sylvain Comparo. Et je remercie aussi Science pour avoir pensé à moi. Donc j'ai essayé d'appliquer ce que je connais sur l'éthique à cette question de l'IA. Dans la commande, c'était effectivement formulé comme ça, en tout cas quand Amélie m'a contacté, se pose aussi la question de l'éthique. Et vos deux présentations étaient très éclairantes sur les promesses de l'intelligence artificielle, en tout cas comment on peut utiliser les données et mettre au service ces techniques pour développer le diagnostic médical, pour mieux prédire certains éléments. Ici, c'était l'occupation des lits d'hôpitaux. Mais bien sûr, se pose la question globalement de la dimension éthique ou en tout cas des dérives entraînées par l'utilisation de ces nouvelles technologies, de la collecte des données, etc. C'était ce qui était au départ et j'ai trouvé d'ailleurs que c'était très bien formulé. Ça renvoie à une première tension importante entre l'éthique globale et l'éthique plus appliquée, plus sectorielle, et je vous en reparlerai. Alors, en préambule, je voulais vous donner trois exemples qui viendront amorcer mes réflexions. D'abord, tout récemment, le 21 avril dernier, la vice-présidente exécutive de la Commission européenne a déclaré « L'Europe va ouvrir la voie à une technologie éthique ». Elle présentait à ce sujet un projet de réglementation d'encadrement de l'IA, de l'intelligence artificielle. Globalement, d'ailleurs, on peut penser qu'en France et en Europe, nous sommes plutôt bien placés sur ce sujet. Nous n'avons pas forcément des entreprises toujours leaders. En tout cas, ce n'est pas que les européennes qui sont leaders sur ces sujets, mais nos entreprises européennes doivent être sensibilisées, peut-être davantage que les entreprises américaines ou asiatiques, à ces questions d'éthique appliquée à l'IA. Alors, asseoir cette vision européenne de l'intelligence artificielle basée sur l'éthique, ça consiste à essayer de prévenir les risques qui sont parfois inhérents à ces technologies, à éviter des dérives. C'est vraiment un des grands sujets actuels, même si il faut reconnaître que les débats sur les véhicules autonomes, sur l'apparition de robots tueurs ou de drones militaires, ces débats ont déjà quelques années, mais de plus en plus, on voit apparaître des thèmes avec la reconnaissance faciale et les biais possibles, les risques liés aux données par l'utilisation de l'IA pour le diagnostic médical, font apparaître une réflexion sur l'éthique. Si on revient aux véhicules autonomes, le 18 mars 2018, un véhicule de la société Uber a pour la première fois tué une personne, une femme qui traversait une rue. Bon, il se trouve qu'elle traversait en dehors d'un passage protégé avec un vélo à la main, mais dans un angle mort qui fait que le véhicule autonome l'a heurté et provoquant le premier décès de ce type, d'un nouveau type, on pourrait dire première mort provoquée par un algorithme. Bon. Que fallait-il faire? Protéger le conducteur ou protéger le conducteur, en tout cas le passager qui était à côté, qui n'est pas intervenu, ou protéger la piétonne? C'est un dilemme qui se pose de façon récurrente et que je vous renvoie peut-être sur le chat. Si vous tapez Moral Machine sur Google, vous allez atterrir sur une page du MIT avec un jeu, une simulation extrêmement intéressante, un test
proposé en ligne depuis plusieurs années où on peut choisir entre un certain nombre de piétons ou des conducteurs, en tout cas des passagers de la voiture, entre des animaux et des humains, entre des personnes âgées et plus jeunes. Bon, c'est extrêmement stimulant. On peut même inventer des scénarios et ça c'est venu réactiver un fameux dilemme, le dilemme du tramway qui a été popularisé par Philippe Affout en 1967 et qui souvent introduit les questions d'éthique sous l'angle du dilemme. C'est très, très anglo-saxon. Troisième fait que je voulais évoquer en préambule, un chercheur très célèbre en éthique de Google a démissionné début avril après le licenciement controversé de deux de ses collègues dans le service éthique et IA, des désaccords profonds sur les risques inhérents aux projets sur lesquels Google travaillait et eux-mêmes. Donc on voit que ces technologies peuvent, bon, même si bien évidemment elles entraînent de nombreuses promesses, et vous l'avez bien montré dans vos présentations, ces nouvelles technologies engendrent des menaces, des peurs, soulèvent des nouvelles questions. La question est de savoir si ces algorithmes vont peut-être finir par dominer, en tout cas empiéter sur les droits humains, empiéter sur des respects liés à la vie privée, sur la liberté de choisir ou des choses comme ça. On voit bien les risques de stéréotypes, reproduction de stéréotypes, d'atteinte à la confidentialité des données, de fragilisation, d'accroissement de la fragilité, de la vulnérabilité de certaines personnes. En tout cas, quoi qu'il en soit, ça vient profondément modifier nos façons de fonctionner, de travailler, de vivre ensemble. Et vivre ensemble, ça renvoie à la question de l'éthique. Donc on se demande si cette utilisation exponentielle de données, de mégadonnées, avec toujours plus de sophistication, qui s'applique dans de plus en plus de domaines, on se demande comment garder le contrôle, comment garder une logique humaniste et pas seulement mercantile pour garantir le bien commun lorsque nous les appliquons. Alors, je vous propose dans un premier temps de revenir très rapidement sur quelques définitions de l'IA, l'intelligence artificielle et l'éthique, quelques enjeux, puis ensuite j'essaierai de montrer comment l'éthique peut apporter une réponse adaptée à ces problèmes. Alors l'IA, c'est un ensemble, et ça a été bien expliqué précédemment, des techniques mathématiques, informatiques qui vont simuler certains traits de l'intelligence humaine, qui parfois les simulent tellement bien qu'elles dépassent nos capacités cognitives, ce qui renvoie aussi au machine learning, c'est-à-dire à un apprentissage automatique qui permet aux ordinateurs d'apprendre, de se perfectionner, et qui peut-être parfois peuvent conduire à des décisions qu'on n'explique plus, qu'on ne contrôle plus, en tout cas sans recours, qui peuvent poser problème. Bon, c'est un problème qui est majeur. Twitter, tout récemment, a annoncé sa volonté de rendre ses algorithmes plus éthiques, plus transparents. Bon, c'est un exemple parmi d'autres. En lien avec ça, avec ces risques et ces caractéristiques, l'éthique paraît un concept très ancien, en tout cas c'est un concept très ancien, complexe. C'est plus ancien que le terme de morale, il faut le signaler. Le terme d'éthique apparaît avant le terme de morale dans la langue française. C'est empreint de subjectivité, c'est un enjeu de débat plus que de certitude, ça met en avant des doutes, mais c'est extrêmement précieux. Alors, je définirais l'éthique comme une réflexion en amont de l'action sur la bonne ou la mauvaise façon d'agir. Ça veut dire qu'on va mobiliser des valeurs pour prioriser, pour prendre nos décisions, hein, des valeurs prioritaires pour prendre des décisions qu'on estime les plus justes possibles pour mieux vivre ensemble. Ça renvoie à l'altérité, à l'autre. C'est donc au départ une branche de la philosophie avec un risque, c'est de n'en faire qu'une affaire d'experts, de philosophes, alors que l'éthique doit être l'affaire de tous. Nous avons donc besoin d'une réflexion éthique, d'une réflexion critique pour créer du sens, pour réaffirmer le sens. Et c'est d'autant plus le cas lors de l'arrivée croissante de ces technologies, de l'intelligence artificielle. Les tensions sont récurrentes dans le domaine de l'éthique entre la question, il faut savoir s'il faut une éthique universelle, mais avec le risque qu'elle soit désincarnée, hors contexte, hors sol, ou à l'inverse des éthiques fractionnées,
avec cette fois le risque d'atomisation, de perte de sens global, même si on tient mieux compte du contexte. Donc on a forcément des tensions entre ces deux dimensions et on a besoin, même si on parle d'éthique liée à l'intelligence artificielle, on a besoin aussi d'une approche transversale avec d'autres types d'éthique, l'éthique appliquée aux entreprises, toutes les éthiques appliquées d'ailleurs. Je le mentionne parce que dans le domaine médical, dans les sciences du vivant, on a parfois la tentation de capturer l'éthique. Il y a un comité consultatif national d'éthique qui est certainement beaucoup plus en pointe que dans d'autres domaines d'application, mais on a besoin aussi d'une éthique appliquée dans tous les autres domaines qui peuvent être importants, et on a aussi besoin de renvoyer à l'éthique au sens commun, au sens global. Alors, je vous épargne les siècles de réflexion et peut-être les grands courants théoriques pour signaler simplement qu'on oppose souvent des approches conséquentialistes qui sont plutôt focalisés sur les résultats obtenus, parfois au détriment des moyens. En tout cas, on peut sacrifier quelques personnes si, pour la grande majorité des personnes, les innovations apportent du progrès. On oppose ça aux approches plus déontologiques qui vont renvoyer aux devoirs, aux convictions, où là, en lien avec Kant notamment, on pense qu'il est impossible de sacrifier à des droits humains fondamentaux lorsque l'on développe des activités. Donc là encore, grande tension entre ces deux grands courants. Je pense aussi à l'éthique de la vertu d'Aristote qui montre comment, à partir de certaines vertus comme la justice, la tempérance, la sagesse, le courage, on peut se positionner, notamment en trouvant le juste milieu, le courage étant entre la témérité et la lâcheté. Et ça renvoie donc à la nuance, à la modération dont on a certainement beaucoup besoin. Je pense à l'éthique de la discussion d'Habermas avec l'élaboration de normes par tous pour obtenir des normes justes, voire plus récemment un autre courant intéressant, l'éthique du care ou de la sollicitude, une voie différente qui montre qu'il est important de vivre les uns avec les autres et non les uns contre les autres, et qui valorise les interactions sociales, la relation à l'autre. Ces derniers mois ont montré toute l'importance de cette logique du soin, de l'importance des soins et de l'attention aux autres. Aujourd'hui, les institutions internationales cherchent à délivrer une sorte de consensus sur ces questions d'éthique appliquée à l'IA. On s'approche vers l'idée d'une régulation mondiale. On voit bien toute la faiblesse du droit, surtout sur le plan mondial, et l'éthique est vue comme un complément, voire une sorte de substitut parfois. En tout cas, une réponse souple au déploiement de l'intelligence artificielle avec un objectif qui est de promouvoir le bien commun, promouvoir des innovations responsables. Comment les données sont utilisées, qu'est-ce qu'en font les entreprises, comment les rendre transparentes, etc. etc. Bon, beaucoup de textes se sont multipliés pour nous questionner à ce sujet, sur quelle confiance à faire aux machines, comment faut-il laisser les machines décider à la place de l'homme, etc. Donc, ça renvoie à un fantasme ancien sur la technologie qui prend le dessus sur l'humanité, et ça conduit aussi à des principes de précaution qui sont parfois d'ailleurs, qui peuvent être critiquables si on souhaite développer, innover et améliorer notre civilisation. En tout cas, ça montre les dangers d'un risque, d'une utilisation mal maîtrisée de l'intelligence artificielle. Et ça renvoie à un deuxième temps aux besoins de l'éthique. Bon, je vois qu'il me reste 2 ou 3 minutes. Et je voulais vous en dire quelques mots. Qu'est-ce que peut apporter l'éthique? L'éthique est d'abord beaucoup plus flexible que le droit, avec une capacité d'adaptation beaucoup plus facile que la règle de droit. Alors, la CNIL présente l'éthique dans ses travaux récents comme éclaireuse du droit. Je trouve que c'est un peu réducteur. Ça met l'éthique au service du droit uniquement. Il y a bien plus que ça. L'intérêt de l'éthique, c'est aussi la mise en pratique. Alors que la morale peut paraître dogmatique et décontextualisée, dans les questions d'éthique, on est sur le terrain, et je vous renvoie d'ailleurs à une très bonne série sur Netflix qui s'appelle The Good Place, où un professeur de philosophie morale découvre que malgré tout son savoir, lorsqu'il faut agir, notamment résoudre le dilemme du tramway, il a besoin de mettre en pratique et pas seulement de dispenser du savoir.
Donc, je dirais pour aller rapidement sur ces éléments de l'importance des atouts de l'éthique, d'abord l'éthique, oui, mais une éthique délibérative. Ça veut dire qui donne la parole à tous les acteurs, qui consiste aussi à donner des réflexes d'autorégulation des acteurs. Il faut que les acteurs de l'IA soient capables d'intégrer en amont les enjeux éthiques, soient formés et sensibilisés. C'était d'ailleurs dans le rapport de Villani en 2018, pour faire attention à l'impact sur l'emploi, à la question de la protection des données, à la responsabilité de l'être humain, à l'accroissement possible des inégalités, etc. Donc finalement, ancrer les préoccupations éthiques dans les intentions des acteurs. Je dirais aussi, et j'arrive au bout de mes 15 minutes, renforcer la politique éthique dans les entreprises. Donc en sensibilisant, en conscientisant les entreprises. Une étude du BCG très récente montre que les entreprises, en tout cas sur 1000 grandes entreprises, que les entreprises surestiment un peu leur maturité en matière d'IA. On considère qu'elles ont suffisamment de sagesse et de savoir pour maîtriser l'IA. Bon, l'étude montre qu'il y a certainement un décalage entre ces discours et la réalité. Moins de la moitié, selon le BCG, et BCG c'est Boston Consulting Group, moins de la moitié des grandes entreprises sont en fait matures sur ce plan-là. Ça serait donc intéressant et ils ont constaté que les entreprises les plus en pointe, c'était celles qui avaient un référent, un Chief Ethics Officer ou un Data Officer qui pouvait guider la mise en œuvre à travers des comités stratégiques. Dans un deuxième temps, je dirais aussi développer des outils. Donc, on pense au comité d'éthique, à la formalisation de l'éthique, des chartes, des codes de bonne conduite, avec un contenu lié à l'IA, avec l'usage des données, la confidentialité, la régulation des algorithmes, mais aussi plus globalement une réflexion sur leurs valeurs, leur mission, leur vision, voire leurs responsabilités. Et ces initiatives qui se développent depuis très longtemps, depuis une vingtaine d'années, notamment aux États-Unis et un peu partout depuis, ont une vertu, c'est qu'elles obligent les entreprises à communiquer sur ces questions, à s'exposer et à élaborer des règles, des valeurs, des principes. Je pense aussi à des systèmes d'animation, bien sûr, de ces codes de conduite, avec des quiz sur intranet, des formations, avec un jour comme L'Oréal qui s'appelle Ethics Day, où une fois par an, on doit énoncer ce que l'éthique évoque pour nous. Je pense aux systèmes d'alerte qui permettent de dénoncer les violations, de protéger les personnes. Voilà. Alors en conclusion, en m'excusant auparavant si j'ai été un peu long, je dirais aussi en forme de pied de nez que c'est à nous, êtres humains, de faire déjouer les prédictions de certains algorithmes, de nous rendre imprévisibles, ce qui est quand même une des caractéristiques de l'être humain. Donc à nous de mal éduquer ces algorithmes, même si bien sûr dans ce domaine et appliqué à la santé, c'est un peu plus compliqué parce qu'on aimerait que les diagnostics médicaux soient fiables. Donc, bien sûr, prenez ça plutôt comme une boutade pour le comportement du consommateur plutôt que l'assistance médicale que peut apporter l'IA. Et en termes d'ouverture, je conclurai en disant qu'il y a une autre thématique très importante, cette fois plus tournée sur la responsabilité sociale des entreprises, c'est l'impact environnemental de ce numérique, avec une mesure difficile et avec un grand principe qui va s'imposer dans les années à venir, c'est celui de sobriété, parce que le numérique pollue énormément et c'est aussi un devoir des entreprises et de l'ensemble des êtres humains de protéger les ressources de notre planète. Voilà, un grand merci pour votre attention et je vous Un rends grand la merci à parole. toi, un grand merci à toi, Samuel, pour ces éclairages qui sont très, très intéressants, justement, au regard de ce qu'on avait dit précédemment. Je ne sais pas si ça a suscité des questions ou des interrogations au sein de nos participants. En tout cas, voilà, sur le même principe, les coordonnées de Samuel Mercier seront diffusées à l'issue du webinaire. Et Samuel, encore merci d'avoir pris le temps de te pencher sur un sujet qui n'était pas forcément inné pour toi, enfin, en tout cas, pas forcément simple d'accès. Et merci de nous Alors, partager ton regard. C'est vraiment très merci sympathique avec à grand toi. plaisir. Plaisir partagé.